Bienvenue dans notre formation Introduction aux identifiants de produits. La plupart des produits vendus dans la boutique Amazon doivent disposer d'un identifiant de produit conforme aux normes du secteur. Les identifiants de produits font partie d'un système universel appelé GTIN, qui signifie Global Trade Item Number. Ce système est géré par une organisation internationale appelée Global Standards One ou GS1 en abrégé. La plupart du temps, vous trouvez l'identifiant d'un produit ou GTIN au-dessus ou en dessous du code barre figurant sur son emballage ou sur le paquet d'expédition du produit. Il s'agit généralement de l'un des 5 types suivants: un GTIN à 14 chiffres, un code UPC ou code de produit universel à 12 chiffres, un EAN ou numéro d'article européen à 13 chiffres, un JAN ou numéro d'article japonais à 13 chiffres, ou un ISBN ou numéro standard international du livre de 10 à 13 chiffres. Les EAN et les JAN sont parfois appelés numéros d'articles internationaux. Dans certains cas, un MINSAN ou code ministériel à 9 chiffres du ministère italien de la Santé serait utilisé comme identifiant de produit au lieu d'un GTIN ou GS1. Notez que si un produit est disponible en plusieurs variations, telles que plusieurs tailles ou couleurs, chaque variation doit avoir son propre identifiant de produit. Par exemple, l'identifiant du produit sera différent de celui de la même chemise bleue et de taille moyenne. Si un produit est vendu à l'unité, en colis ou palette, chacune de ces configurations de conditionnement doit également avoir son propre identifiant de produit. Par exemple, une seule paire de gants disposera de son propre identifiant de produit, mais un carton contenant 3 paires des mêmes gants disposera d'un identifiant de produit différent et une palette contenant 100 gants aura un troisième identifiant de produit. Si différents produits sont vendus ensemble sous forme de lot, chaque produit individuel ainsi que le lot doivent avoir leur propre identifiant de produit. Par exemple, un lot comprenant un pot de fleurs, un sachet de graines et un arrosoir aura son propre identifiant de produit. Et le pot de fleurs, le sachet de graines et l'arrosoir auront chacun des GTIN séparés. Il est également important de noter que, depuis le 1er juin 2017, les livres ajoutés à la boutique Amazon doivent avoir un ISBN, EAN ou JAN. Si un livre a été ajouté avant le 1er juin 2017 et est retiré de la boutique Amazon, il ne peut être ajouté à nouveau qu'en utilisant l'un de ces types de GTIN ou via une exemption GTIN. Les vendeurs ont généralement besoin d'un identifiant de produit lorsqu'ils mettent en vente des produits dans la boutique Amazon. Ils sont utilisés pour créer de nouvelles pages détaillées de produits et constituent également le moyen le plus sûr de faire correspondre une offre à une page existante. Lorsque vous saisissez un identifiant de produit dans le cadre du processus de mise en vente, assurez-vous qu'il s'agisse d'un identifiant de produit valide obtenu auprès de GS1 ou d'un code MINSAN obtenu auprès du ministère italien de la Santé. Les identifiants de produits achetés sur un autre site internet tiers sont considérés comme non valides. Si vous ne trouvez pas de GTIN existant pour le produit que vous essayez de mettre en vente, il se peut que vous deviez en obtenir un. Vous pouvez en faire la demande en vous rendant sur le site internet de GS1 à l'adresse gs1.org ou gs1.fr pour la France. Dans de rares cas, vous pouvez également demander une exemption de GTIN auprès d'Amazon. Consultez notre vidéo de Seller University intitulée « Demander une exemption d'identifiant de produit ou GTIN pour plus d'informations ». Vous pouvez parfois rencontrer une erreur d'identifiant de produit lors de la mise en vente. Si le message d'erreur indique que le GTIN que vous avez saisi ne correspond pas au produit que vous essayez de mettre en vente, commencez par confirmer l'exactitude de l'identifiant de produit que vous avez saisi. Assurez-vous qu'il s'agit exactement du même numéro qui apparaît sur le code barre du produit. Vérifiez ensuite la base de données GS1 pour vérifier que les autres informations du produit sont correctement enregistrées. Par exemple, vous devez vérifier que le nom de la marque figurant dans les dossiers de GS1 est exact. Vous devez également vérifier que les informations contenues dans la base de données de GS1 correspondent à toutes les informations que vous avez soumises lors de la mise en vente de votre produit. De simples différences en termes de majuscules ou de ponctuation peuvent entraîner une erreur de mise en vente. Pour comparer l'identifiant d'un produit à la base de données de GS1, rendez-vous sur gs1.org. Cliquez sur Service et ensuite Read More sous la colonne Verified by GS1. Sur la page suivante, faites défiler la page jusqu'à la barre de recherche, entrez votre identifiant de produit et cliquez sur le bouton Search.
Si vous avez confirmé l'identifiant du produit et toutes les informations de la base de données GS1 et recevez toujours un message d'erreur, vous pouvez contacter le service d'assistance aux vendeurs pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous pouvez également rencontrer une erreur si l'identifiant de votre produit ne correspond pas aux limites de caractères acceptées. Pour résoudre ce type d'erreur, vérifiez la longueur de l'identifiant du produit que vous utilisez et mettez-le à jour si nécessaire. Ceci conclut notre formation « Introduction aux identifiants de produits ». Merci et bonne vente sur Amazon.